Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Chaya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où j'ai fait un vlog sur 3 jours. Je vous ai pris avec moi jeudi, vendredi et dimanche. Jeudi j'ai préparé mon Shabbat, vendredi j'ai fait quelques courses et on est parti également à la plage, ça c'était le grand kiff du week-end. Et dimanche, retour également courses et vous verrez un petit peu de meal prep également. Bref, je vous ai partagé mon quotidien sur 3 jours. J'espère que ça vous fera plaisir, que vous aimez ce genre de vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Et puis soutenez-moi en likant, en partageant, en commentant et en vous abonnant. Je vous embrasse, je vous laisse avec les images de la vidéo. En direction le supermarché pour aller récupérer de la coriandre parce que je crois bien qu'il n'y a pas de couscous sans coriandre. C'est parti. Je vais vous montrer la viande que j'ai achetée pour faire le couscous. Alors je vais vous dire sincèrement, je ne sais jamais quel morceau je dois prendre. Et donc là, je me suis directement adressée au boucher. J'ai dit, écoute, voilà, je veux faire un couscous, donne-moi ce que tu as comme morceau de viande pour ça. Et donc, il m'a proposé un morceau qui s'appelle shrir, je crois. Donc, shrir, ça veut dire muscle. Donc, à quoi ça correspond dans un morceau en français, j'en ai aucune idée, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, il y a ça, vous voyez, c'est des morceaux déjà découpés. Et il m'a dit aussi de prendre ce morceau, qui est la même partie, je crois, et parce qu'il y a l'os en fait avec, et il m'a dit, tu vas voir, ça donne vachement de goût. Et ça, c'est de la viande en fait, qui est faite pour justement cuire longtemps dans des choses qui sont mijotées. Donc j'ai dit, bah c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Donc je vais commencer par mettre ma viande à dorer, et moi le couscous, je le fais au cookéo. C'est beaucoup plus rapide, et puis bon, vous le savez, le cookéo, vous avez rien à surveiller, et c'est ça que j'aime. Et après, pour la graine de couscous, j'achète celle-ci. En tout cas, c'est celle que j'ai eue, que j'ai trouvée au magasin le jour où je suis allée faire les courses. Donc, c'est de la marque Chou-Fursal. Je sais plus si je l'ai déjà testé. En tout cas, bon, la vérité, tous les couscous se valent. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que j'achète les petits sachets comme ça, déjà tout prêts. Je fais pas la graine à l'ancienne, avec les mains, etc., que je mets dans une vapeur, etc. Ça, je fais pas, j'avoue. Je fais un couscous un peu rapide. Et puis, c'est pas ma spécialité, donc je fais un petit peu comme je peux. Donc, je vais commencer par mettre de l'huile à chauffer au fond de la cuve et je vais faire revenir la viande. Alors voilà, la viande, elle a cuit pendant 1 heure dans le cookéo en cuisson sous pression. Elle est super tendre, c'est parfait. Donc je vais la mettre de côté et je vais mettre maintenant les légumes à cuire.
Coucou les amis, alors aujourd'hui on est vendredi et je m'apprête à faire un petit peu de shopping. Comme souvent le vendredi, c'est un peu le seul moment où j'ai du temps. Hier, je vous ai montré du coup, voilà, ma façon de faire le couscous. Vous avez vu, c'est vraiment très, très simple. Je fais pas un couscous très élaboré, mais moi, ça me convient très bien. C'est très, très bien comme ça. Et là, donc, je vous emmène avec moi. J'ai envie d'aller à Macstock pour acheter 2-3 trucs pour la plage, parce qu'il commence à faire vraiment très, très beau ici et très chaud. Et donc, les vendredis après-midi, on va sûrement les passer à la plage, comme ça va sûrement être le cas d'ailleurs aujourd'hui. Et j'ai envie de, voilà, d'acheter 2-3 petits trucs que j'ai vus pour me faciliter en fait les moments de plage, parce que souvent on est très chargé à la plage ou on est mal équipé. Et pour une fois, j'ai envie d'aller voir ce qu'ils proposent et d'acheter des trucs qui sont vraiment intéressants. Donc je vous emmène avec moi pour tout ça et il est possible, comme il est possible que non, je ne sais pas, ça va dépendre du temps, mais il est possible aussi que j'aille au marché pour acheter quelques légumes. Bref, en tout cas, je vous emmène avec moi dans ma journée. Quand j'ai commencé à filmer cette vidéo, enfin pas tout à fait cette vidéo, cette journée aujourd'hui, ce matin, je suis partie de la maison contrariée. Il y a un événement qui m'a contrariée dans ma journée et j'étais vraiment très très en colère. Et en fait, je me suis rendu compte que dès lors que je me suis mise à filmer et à vous parler, en fait, ça m'a grave détendue. J'ai mis de côté le problème en question. C'est incroyable, je voulais vous faire part de ça parce que, en fait, vraiment, vraiment, YouTube, c'est une vraie thérapie quand on a une communauté aussi gentille que vous et aussi bienveillante que vous. Donc voilà, j'en profite pour vous remercier également pour ça. Les amis, on est dimanche et je vais aller faire quelques courses. Je sais, vous devez avoir l'impression que je ne fais que ça de ma vie.
Mais en fait, avec une famille, il y a toujours un truc qu'on a oublié. Et puis c'est vrai que tout le reste de la semaine, après, je ne sors pas, je reste vraiment à la maison. Je travaille du lundi au jeudi de manière intense. Et donc, je profite vraiment du vendredi et du dimanche pour faire tous mes petits achats et être tranquille tout le reste de la semaine. Et là, en fait, ça va être un petit peu au feeling parce que je sais que j'ai 2-3 trucs à faire. Donc, il y a 1 ou 2 magasins, je sais qu'il faut que j'y aille. Mais après, le reste, ça va vraiment dépendre de là où je vais aller. Pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment décidé. Je pense au Canyon Moulachov de Khadera, je pense. Et j'aimerais aussi, parce que je vous ai posé la question dans un short sur YouTube justement, et je l'ai fait aussi tourner sur mon Facebook et sur mon Instagram. Vous pouvez d'ailleurs me rejoindre sur Instagram, c'est le même nom, Shabbat Shechaya. Pour Facebook, c'est un autre nom, donc pour l'instant, c'est pas la peine, c'est pas un compte professionnel, donc c'est pas très grave. Sur Insta, il y a la même chose. Mais bref, je vous ai posé la question de savoir si ça valait le coup, en fait, d'acheter un air fryer. Et vous avez été nombreuses à me répondre en privé. Je ne sais pas pourquoi vous osez pas me répondre sous mes vidéos, sous mes shorts, etc. Mais en tout cas, merci, quoi qu'il arrive, d'avoir participé et de m'avoir aidé dans ma recherche, en fait. Et vous avez été nombreuses à me dire oui, déjà, ça c'est sûr. Mais vous avez été également nombreuses à me dire ne prends pas un air fryer qui n'a que cette fonction. Et on m'a conseillé le Ninja Grill qui fait également air fry. Et donc, je vais aller me renseigner. Je vais aller voir un petit peu dans les magasins d'électroménager, ce modèle, d'autres modèles, voir un petit peu ce qui pourrait m'intéresser. J'ai vraiment très envie de l'acheter. Maintenant, c'est quand même un produit qui coûte entre 900 et 1000 shekels. C'est quand même pas donné. Ça fait aux alentours de 250 €. Donc, au pire, peut-être que je me l'offrirai pour mon anniversaire, en fonction, je sais pas. En tout cas, j'y pense et j'ai quand même envie de me renseigner. Et notamment, je remercie mes 2 amies de Haïfa, Florence et Orly, qui m'ont vraiment bien conseillé, qui m'ont vraiment donné des conseils utiles en fait pour choisir bien ma machine si jamais j'en voulais une. Donc les filles, si vous passez par là, je pense que oui. Donc je vous fais déjà des gros bisous et je vous remercie pour votre aide. Et bien sûr à toutes les autres personnes qui m'ont également répondu. Je suis désolée, je peux pas faire l'annonce de toutes les personnes qui m'ont répondu, mais en tout cas, j'ai tout lu, je vous ai répondu à toutes, je pense que vous l'avez vu, et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Voilà, on va prendre la voiture, on va partir. Aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, on est dimanche, et au niveau du temps, je vous fais un petit point météo. C'est nuageux, mais il fait très bon, comme vous voyez, on est en t-shirt, c'est très agréable. Donc voilà, allez, c'est parti. On passe en voiture, et on part faire nos petits achats. Avant de prendre la route, je vais installer ce petit truc là. J'ai acheté ça dans une station-service. C'est censé être un petit diffuseur d'odeur à la vanille. Je le trouvais tout mimi. Ma fille, elle a craqué dessus. Elle m'a dit maman, prends-le. Donc voilà, je vais déjà premièrement essayer de l'installer. Et ensuite, on va pouvoir commencer la journée. Bon, faut savoir que ça sent déjà très bon rien qu'en l'ouvrant. C'est pas du tout fort ni entêtant. On va voir s'il fait son job en conduisant. Intéressant, c'est ces boîtes en verre en fait avec le couvercle qui vont de partout, four, micro-ondes, congélation et tout. J'en ai déjà quelques-unes, mais là il y a une belle promotion avec Yom Ha'atzmaut en fait, donc je pense que je vais les prendre. Là je suis chez Sakara, je me cherche un démaquillant pour les yeux en mousse en fait. Il y a pas mal de choses. Je pense que je vais prendre ça, c'est pas vraiment un savon moussant, mais c'est une crème en fait démaquillante et j'ai vu que ça démaquillait aussi les yeux. Donc je pense que je vais prendre ça. Ils ont une petite collection la coconut qui me tente bien. Il y a vanille aussi, musk. Ils ont des bons produits, ça coûte pas cher Sakara et franchement c'est pas mal du tout. Pour ce genre de petits produits comme ça, crème pour le corps, etc. C'est pas mal. Bon, je reviens sur ça, je pense que je vais prendre ça. Je suis au Superfarm et je viens de tomber par hasard sur cette marque que je connais pas, Docteur Organique, donc qui semble être une marque bio bien sûr, c'est dans le rayon de toute façon bio.
Et je vois qu'ils ont des produits sympas qui restent à des prix abordables par rapport au bio ici, parce qu'ici c'est très très cher le bio. Il n'y a pas comme en France les marques de supermarchés par exemple qui ont fait leurs propres produits bio. Et donc j'étais en train de regarder, mais en fait je regardais surtout parce que moi j'ai un petit souci au niveau de mes cheveux. Je suis obligée d'utiliser du bio parce qu'autrement j'ai des démangeaisons. Et donc j'étais en train de voir qu'ils avaient une gamme ici à l'huile d'argan. Et j'ai bien envie de tester et je voulais savoir si vous connaissiez cette marque, que vous viviez en Israël ou pas d'ailleurs. Ils ont aussi une gamme à l'aloe vera. Et voilà, et si vous connaissez, ben, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je pense que je vais tester. Je pense que c'est l'occasion parce que là je suis repassée sur un shampoing qui est pas bio parce que j'en avais pas trouvé qui me convenait et je recommence à avoir des démangeaisons. C'est assez désagréable. Je me suis installée ici pour travailler un peu en fait et je me suis pris un petit smoothie comme je vous ai montré juste avant chez Fresh. C'est super bon et franchement il y a des trucs qui sont vraiment très barils. Donc c'est intéressant, vous n'êtes pas obligé de faire des trucs avec des glaces ou même si vous aimez pas le lait, ou si vous êtes comme moi, vous supportez pas le lait de vache, il y a des trucs qui sont véganes, enfin bref, très bien. Et comme je disais, j'ai pris mes petites affaires parce que je vais bosser un petit peu, je vais bosser sur mes vidéos et je vais bosser sur mes menus de la semaine. Alors c'est sûr que quand je dis bosser, pour certains c'est pas du travail, mais faut pas croire faire une vidéo YouTube, ça demande beaucoup de boulot en fait en amont, avant de tourner, etc. Et là c'est ce que je vais faire pour préparer mes vidéos à venir. Voilà, je suis repartie du Canyon, je suis rentrée dans ma ville à Harish et donc en fait au Canyon j'ai fait juste deux petites courses pour la semaine, vraiment pas grand chose, genre des conserves, des concombres que j'avais pas, bref, des petites babioles vraiment pas intéressantes, c'est pour ça que je vous ai pas filmé. Par contre je suis allée également au magasin d'électroménager, il était tout petit, ils avaient vraiment pas de choix en fait, ils avaient un seul modèle de Ninja, il était même pas exposé donc franchement ça m'a pas du tout donné envie en fait de me renseigner plus que ça. J'irai la semaine prochaine du coup dans un autre magasin qui s'appelle Marsaner Hashmal et qui eux ont beaucoup de choix. Il y en a un à Pardes Rana et donc voilà, j'irai certainement la semaine prochaine. De toute façon, c'est pas un achat que je vais faire de suite, donc il n'y a pas non plus d'urgence à se renseigner. Mais néanmoins voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas d'image finalement du Ninja alors que je vous en avais parlé. Et là en fait, je viens de m'arrêter au mikvé vous savez comment ça s'appelle? Au mikvé vaisselle, je cherche mes mots, pour tremper en fait les tupperwares que j'ai achetés, les tupperwares en verre que j'ai achetés, parce que moi c'est toujours ce que je fais en fait quand j'achète de la vaisselle, tout ce qui doit passer au mikvé passe au mikvé avant même de rentrer à la maison pour la première fois. Comme ça je suis tranquille, c'est fait et j'ai pas besoin d'y retourner, surtout que le mikvé il est dans ma rue, donc franchement j'ai pas vraiment de raison de pas le faire de suite et au moins c'est fait. Et je vous emmène avec moi et par la suite je rentrerai à la maison et cet après-midi je ferai le meal prep pour les repas des enfants pour toute la semaine comme je fais tous les dimanches. Je vais vous montrer ce que j'ai prévu de cuisiner, vous allez voir c'est vraiment des choses simples que je vous ai déjà montrées. Et c'est juste vraiment, c'est pas à l'intégralité bien évidemment des repas, parce qu'il y a pas mal de choses en fait qui me restent dans le frigo déjà de Shabbat, etc. Et puis cette semaine, il y a un jour où les enfants n'ont pas l'école parce que c'est Yom Ha'atzmaut, c'est-à-dire le jour de l'indépendance. Donc c'est pas la peine que je prépare non plus à l'avance pour ce jour-là. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu. Je vais juste tourner la caméra. Voilà, je vais mettre des haricots verts dans le cookéo pour avoir un petit légume à proposer que je peux faire avec un schnitzel par exemple, voilà, pour un midi ou un soir. Je vais faire les roulés aux saucisses pour mon fils qui adore ça, ça sera pour partir à l'école. C'est pareil avec une salade verte, ça lui fait un repas sympathique. Et je vais faire une petite salade, donc maïs, thon et cornichons. Ça c'est une salade que ma fille adore.
Et donc voilà, je vais m'en tenir à ça pour mon meal prep de la semaine. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Finalement, on se sera retrouvés ensemble uniquement vendredi et dimanche. C'est vrai que filmer le reste de la semaine, c'est un petit peu plus compliqué pour moi puisque je travaille toute la semaine. Mais bon voilà, j'ai essayé de vous montrer des choses un peu qui changent, on va dire, du quotidien, du travail et des choses qui peuvent vous intéresser. Donc n'hésitez pas bien évidemment à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si vous voulez soutenir mon travail. Et puis abonnez-vous si c'est toujours pas déjà fait. On devient vraiment de plus en plus nombreux sur la chaîne, c'est cool. Mais ne ratez pas votre tour. Rejoignez-nous vous aussi, on vous attend avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine.